Voilà quand tu me donnes le challenge. Vous comprenez un peu, non? Je préfère moi-même fixer mon salaire. Ou on me dit par contre, si tu poches et que tu as tel million. Mais comme les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens, beaucoup parmi nous sont paresseux. Ils n'aiment pas travailler. C'est-à-dire qu'ils veulent un salaire fixe. Là, au boulot, ils trichent. Ils ne trouvent pas à la fin du mois. À la fin du mois, il a un salaire. Vous comprenez un peu? Ce business est simple. Le mot de sécurité, je finis par ça. Je disais avant-hier, là, monsieur, que beaucoup de personnes investissent dans ce business et il y en a qui se peuvent dire qu'ils investissent parce que tu n'as pas pris le business comme un travail. Le matin, souvent quand je me lève, je vois quand il pleut, les gens sautent sur la pluie. Ils vont au travail, même quand il pleut. Même quand il quoi? Pourquoi ce business, quand tu investis, quand il pleut, tu ne sauves pas? Pourquoi ce business, quand tu investis, tu n'es pas discipliné? Parce qu'on se dit que ça doit prendre quoi? Investissement. Ça doit prendre quoi? Investissement. Donc on a tout le temps. C'est-à-dire, fait ce que je veux. Non. Ce business requiert de la discipline. Ça requiert du travail. Ça requiert de l'engagement. Ça requiert du sacrifice. Tu dois travailler dur. Si elle te dit que quand tu as investi, tu seras rose, tu as bossé comme si tu étais employé. Et puis le résultat va venir. Seulement que les deux résultats ne sont pas quoi comparables. Je finis par ça. Regardez quelque chose. Comment les gens travaillent pour d'autres personnes? Parce que la vie, il est bien de travailler pour autrui et d'être fidèle dans ce qu'on te donne comme occupation. Bien fait. Parce que si tu n'as pas été fidèle pour autrui, Dieu ne va pas te confier quoi? Très bien, pour toi. N'est-ce pas? Ok. Tu as bossé jusqu'à... Maintenant, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné une opportunité qui est pour toi-même. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi quand c'est pour vous-même, vous jouez avec? Quand c'est pour les gens, on se pompe. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, si tu ne fais pas le boulot du patron, tu peux perdre ton boulot. Oui ou non? Pourquoi pas la même rigueur de l'autre côté? Pourquoi? Voici le problème. Pourquoi l'autre côté n'est pas rigoureux? Dis-toi que si aujourd'hui je vais pas faire l'enriche ce matin, je peux faire quoi? Avoir une punition ou avoir une sanction. C'est la même chose. C'est la même chose. L'enriche est en train de rendre beaucoup de personnes multimilliardaires dans le monde. Au Ghana, quand on est arrivé, aujourd'hui après, je peux dire, combien d'années? 3 ans. Combien de voitures maintenant? Près de 50. En 3 ans d'activité, l'enriche a donné plus de 50 voitures au Ghana. Des enfants qui touchent 10 millions par mois, 20 millions par mois, 40 millions par mois. Vous arrivez au Ghana, quand il te voit, il te parle, il te dit, tu me vois petit. Mais mon corps bancaire n'est pas petit. Il te dit ça, il te dit que tu me vois comme ça, petit, jeune. Mais mon compte bancaire, ils sont très riches, c'est vous qui dites la vérité. C'est pas une histoire de quand quelqu'un gagne 1 million. Non, hein, ils sont riches. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui se battent, qui se tournent. Hein? Il y a plein qui sont ici, ce business est venu pour qu'ils soient milliardaires. Il ne veut pas saisir l'opportunité. Et puis faire 2018. Quand on va dire, mais elle va commencer. Année de prospérité. Année de grâce. Année de faveur. Dis-moi la vérité. Ça veut dire que ce business, le jour où mon partenaire me présente le business, je dis, je suis dedans, moi, cette voiture-là. Ah bon? Et puis, il ne savait pas. C'est-à-dire que si je n'avais pas saisi l'opportunité, si je n'avais pas travaillé, je n'aurais pas eu toutes ces choses. Donc, c'est comme ça, beaucoup de personnes sont passées à côté de grandes opportunités que Dieu a mis sur le chemin. Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer plus. Ils ne sont pas prêts à sacrifier. Ils veulent tout facilement. Ils veulent des millions facilement. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, il y a beaucoup de paresseux. C'est pourquoi le brutal est en train de tuer le pays. Parce que les gens n'aiment pas souffrir. Ils n'aiment pas payer plus. Ils n'aiment pas sacrifier. Quand tu investis, j'ai quitté chez moi avant, là où j'étais en mode rappel, où j'habitais, j'ai payé le transport matin, midi, soir. Par jour, 5 000 francs avec ma femme. Je faisais le business en plein temps. Pas comme si j'avais un boulot. Quand j'ai commencé le business, moi, ma caisse à nos Jacques, nous trois. On fait ça en plein temps, matin, midi, soir. On a femme, on a enfant. Ils vivent comment? Si on va réussir, on va pas réussir, on ne sait pas. Mais on a la foi en gros. C'est ça. Frères et sœurs ivoiriens, réveillez-vous. Pensez à vos familles. Pensez à quoi? À vos familles. Pense à ton frère. Pense à ta soeur. Pense à ton village. Quand tu as l'argent, tu peux sauver une vie. Parce que la vie m'enseignait qu'on donne à celui qui a. Mais si tu n'as pas, le peu que tu as, on t'arrache. Il faut avoir quelque chose. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Parce que même si tu as 100 000, tu peux sauver une vie. Combien de
personnes meurent matin, midi, soir dans les hôpitaux. À cause de 10 000 francs, à cause de 100 000 francs, à cause de 200 000 francs. Vous ne connaissez pas la force qu'il y a dans l'argent. Vous pouvez soulever des filles, aider les gens avec. Vous comprenez un peu? Tu peux aider quelqu'un là à l'école, tu peux sponsoriser, tu peux financer. Réveillez-vous, jeunesse ivoirienne. Demain, souviens-toi de ce jour. Il ne faut pas blâmer quelqu'un. Parce qu'on a un business pour écrire ton histoire. Que Dieu nous aide et vive l'homme riche. En l'ovation très fort, le leader Assoa Pacom. En l'ovation très fort. Merci.